Ben oui, oui, oui. Hop, Salomé, Cali. C'est des fois le risque. Oui. C'est de, comme il y a des choses communes, c'est de dire, bah tiens, telle chose. Salomé, ce sera la prochaine fois. Je m'appelle Virginie, j'enseigne ici depuis cette année l'histoire de la céramique avec les apprentis qui sont en terminale BMA céramique et qui sont apprentis sur le poste qu'elles vont occuper normalement après avoir passé et réussi le concours à la manufacture de Sèvres. Ensuite, c'est Cali sur Delft, c'est ça? On est voué à être artisan à la manufacture de Sèvres. On est censé être spécialiste dans notre domaine, donc Adèle l'offset, Salomé le plâtre et moi le tournage. C'est important de comprendre l'histoire de la céramique parce que je suis persuadée que on ne crée rien comme ça de notre propre chef. Là, par exemple, on va voir tout ce qui est faïence européenne. On fera des liens avec les influences justement chinoises aussi. On a cette impression que le décor il est fait sous la couverte, comme les porcelaines chinoises. Alors la porcelaine, effectivement, elle est née en Chine. En fait, ils avaient la matière première qu'il fallait, qui s'appelle le kaolin, qui est une argile blanche, qui est l'argile la plus pure qui existe. On sait qu'il y avait des relations entre certaines dynasties, notamment la dynastie Tang. Et ensuite, on va mettre en place des routes maritimes qui vont aller jusqu'en Chine et qui vont faire que on va ramener de la porcelaine. À la préhistoire, il y a des humains qui vont découvrir que l'argile va permettre de fabriquer des choses étanches pour pouvoir mettre de l'eau, pour pouvoir cuire. Le tournage va arriver très vite à l'Antiquité. Les modes de cuisson très vite aussi vont passer du simple feu de camp à des fours. Et la dernière chose, la plus récente, on va dire, c'est la cuisson en four électrique. Au Moyen-Âge, ce qui va influencer la céramique d'exception, c'est l'orfèvrerie. La deuxième chose, c'est les arts de l'islam, parce qu'on pratique une céramique de prestige depuis longtemps. Et évidemment, la Chine va être le troisième élément qui va venir influencer toute cette porcelaine européenne. Bien souvent, l'apprentissage y passe par le fait de reproduire ce qui a été fait, donc de rester dans la tradition pour pouvoir s'en servir après et le dépasser de façon contemporaine. Que ce soit des frises, des jeux de fond, voire même les peintures faites à la main, nous permettent de jouer avec ce qu'on avait, ce qu'on a et ce qu'on pourra créer après avec les artistes contemporains.